Eh bien, l'Union européenne fait face à un risque d'effondrement budgétaire et il s'agit d'une UE qui est devenue encore plus délirante, cherchant maintenant un budget de 1,8 billion. Ce n'est pas une faute de frappe, nous ne parlons pas de milliards, nous parlons de 1,8 billion en termes de budget. Vous avez par exemple ceux en Suède qui disent qu'il n'y a pas de place pour une augmentation aussi spectaculaire de leur contribution. Bien sûr, si le Royaume-Uni quittait l'Union, cela exercerait une pression accrue sur un certain nombre de pays au sein de l'Union européenne. Mais vous pouvez voir ici qu'il semble que les demandes de l'Allemagne de réduire ce budget sur 7 ans vont être rejetées. Mais il y a un très gros problème à l'horizon pour l'Union européenne, car on voit que les partis eurosceptiques remportent ou progressent dans pratiquement toutes les élections récentes à travers l'Europe. Et en ce qui concerne l'élection présidentielle française, il semble que Jordan Bardella pourrait bien être le prochain président français. Et regardez ce qu'il dit, que l'Union européenne telle qu'elle est actuellement est complètement obsolète. Et il promet qu'il chercherait à réduire de moitié la contribution financière de la France au budget de l'UE. Vous voyez cette citation, ce que représente l'Union européenne, ce sur quoi elle a été fondée, tout cela est profondément dépassé. Tout cela est profondément démodé et obsolète. Et en effet, précisément sur le budget, voici ce que Jordan Bardella, l'homme qui pourrait être le prochain président français, a à dire. Alors, concrètement, demain, si vous êtes élu, vous allez à Bruxelles, vous refusez de payer et arrêtez le paiement car tout devra être négocié avec 27 pays, ce qui prend du temps. Le gouvernement français cherche aussi à réduire sa contribution. Vous êtes donc dans une phase d'affrontement. L'Union européenne, c'est une immense copropriété. Bon, il se trouve que la France a un des appartements les plus grands, avec une des terrasses les plus spacieuses et le plus grand nombre de places de parking. Sauf qu'aujourd'hui, la France, on n'en est pas très loin, on est juste derrière. Et notre souhait, c'est évidemment que la France puisse, dans la décennie qui vient, devenir la première économie européenne. On en reparlera. Mais la France n'est plus capable aujourd'hui de défendre ses intérêts sur la scène européenne. On l'a vu sur l'énergie. C'est-à-dire, grâce au nucléaire, la France devrait pouvoir bénéficier de l'électricité la moins chère et la plus décarbonée d'Europe. Comment je vous le fais, très concrètement? L'Allemagne, par exemple, puisqu'on parle de l'énergie, puis ensuite, on rentrera dans le débat sur le budget. L'Allemagne permet à ses gros industriels de bénéficier d'une électricité à 50 € le mégawatt-heure. Vous voyez. Non, mais en Europe, je vais répondre sur la contribution. En Europe, vous avez des pays qui, par exemple, à l'Est, ont des niveaux de salaire beaucoup plus faibles et donc bénéficient de ce qui est pour eux un avantage comparatif sur l'industrie et sur l'économie notamment. Nous voulons que la France profite aussi d'une électricité à 50 € le mégawattheure. C'est pourquoi nous faisons notre premier déplacement à Bruxelles. Nous permettrons à la France de retrouver un tarif national de l'électricité, sans quitter le marché européen. La France exporte de l'énergie et elle en exporte notamment vers l'Allemagne. Et donc la France continuera d'exporter de l'énergie. Elle continuera de vendre son énergie à des pays avec lesquels elle a des relations économiques. Mais elle permettra aux familles françaises ou aux entreprises françaises, aux startups qui vont investir dans l'intelligence artificielle, de bénéficier d'une électricité massive, décarbonée et parmi la moins chère d'Europe. Nous voulons refaire de la France un paradis énergétique. Pardon, j'ai un peu divagué, mais c'était important. Pour le budget, nous négocierons comme l'Allemagne et les Pays-Bas. L'Allemagne et les Pays-Bas. Nous ferons ces ajustements. Et nous les ferons aussi a posteriori. Et donc nous irons voir la présidente de la Commission européenne et nous lui dirons que parce que la France est un pays qui contribue plus qu'elle ne reçoit de la part de l'Union européenne. Chaque année, selon les droits de douane, la France verse environ 30 milliards d'euros et en récupère 15. Non seulement la France retrouvera un certain nombre d'avantages comparatifs, comme je l'ai dit pour le prix de l'électricité, mais elle réduira aussi sa contribution. Parce qu'on demande à tout le monde de faire des efforts, madame. On demande aux Français des efforts. Et quand en temps de crise, on dit aux Français qu'on va augmenter le budget de l'Union européenne de 80%, qu'on va augmenter son budget de fonctionnement de manière considérable, en augmentant par exemple le budget des géos privés des commissaires européens de 50%. Vous ne pensez pas que cela choque ou indigne des millions de Français à qui l'on demande des efforts? Nous ferons donc ces économies et rendrons leur argent aux Français. Et parce que la France a vocation à se faire respecter et à défendre ses intérêts. D'abord sur la scène européenne et dans cette copropriété qui est aujourd'hui cette coopération de pays européens, nous négocierons une baisse de la contribution de la France, comme ont su le faire les Allemands ou les Pays-Bas. Je pense qu'on est aussi intelligent que nos partenaires européens.